regardez. Donc je vais simplifier le 1 demi avec 2. Je simplifie le 1 demi avec 2. Et j'ai la charge dans la capacité. Q de T n'est pas identiquement nulle. Elle varie dans le temps. Donc je vais... Elle varie dans le temps, sa dérivée aussi varie dans le temps. Donc je vais simplifier par Q point. Regardez ce qui va rester. Il va me rester quelque chose comme Q2 point de T plus 1 sur LC Q de T égale à 0. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est une équation différentielle. C'est une équation différentielle du deuxième ordre. À coefficient constant. Et c'est une équation différentielle homogène, dans le sens où il n'y a pas de second nombre. Donc Q de T, il est égal à quoi? La solution de cette équation. Q de T, il est égal à Q0, la charge de la capacité à l'instant T égale à 0, cosinus oméga 0 T, avec oméga 0 carré, c'est 1 sur LC. Donc ça, c'est le fameux oméga 0 carré. Vous voyez? J'ai réalisé un oscillateur. Alors, en effectuant le montage d'une capacité avec une bobine en série, j'ai réalisé un oscillateur. C'est un oscillateur électrique ou mécanique? Électrique. Libre. Qu'est-ce que ça veut dire libre? Ça veut dire que l'oscillateur, il oscille avec sa propre pulsation oméga 0. La charge dans la capacité, elle va varier au cours du temps avec une pulsation oméga 0 qui est la pulsation de l'oscillateur. Le fameux oméga 0 qui est égal à 1 sur racine de LC. Donc c'est un oscillateur électrique libre, non amorti. Libre, non forcé, non amorti, غير مخمول لا يتعرض للخمول. Ok? Ça veut dire, si je fais l'analogie avec la mécanique, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de perte d'énergie, il y a conservation de l'énergie dans le temps. Ok? Et cet oscillateur, il est identique, je ne dirais pas identique, il est analogue. Il ressemble beaucoup à l'oscillateur mécanique suivant. Donc vous avez un support avec un ressort et une masse M, et qui sont montés sur un support horizontal. Alors, sur un support
horizontale sans frottement. D'accord? Alors, si je déplace cette masse de sa position d'équilibre, par exemple, admettons que la position d'équilibre c'est ici, et maintenant la masse elle se trouve ici, ou bien son centre de gravité il est ici. Donc ça, je vais l'appeler x de t. Je veux calculer l'énergie totale de l'oscillateur. Mais cette fois, c'est une énergie totale mécanique. Pas une énergie totale électrique. Alors, énergie totale, elle est égale à quoi? Ici, j'ai dit c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, la même chose. L'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique de la masse. C'est 1/2 la masse fois V au carré. C'est-à-dire, c'est dx qui varie dx de t sur dt. Donc, x point de t au carré. Plus l'énergie potentielle du ressort. Plus 1/2 kx de t au carré. Donc ça c'est le terme cinétique et ça c'est le terme potentiel. À partir du moment où j'ai dit qu'il n'y a pas de frottement, donc je peux dire que l'énergie totale, l'énergie mécanique totale est conservative. Elle ne varie pas au cours du temps. Ok? Donc je vais dériver l'énergie totale. Normalement, je dois trouver 0. C'est ce que je vais faire. Alors, regardez s'il vous plaît. 1/2 x de t, x point de t au carré. Donc, la dérivée de l'énergie mécanique totale par rapport au temps, elle est égale à 1/2 la masse x point au carré, x point de t au carré. Je vais la dériver. Donc, ça me donne x2 point de t, x point de t, plus 1/2 k 2 fois x de t au carré, je vais la dériver. Donc c'est 2 x point de t, x de t. Et tout ceci, il est égal à 0. Oui. Oui, merci. 1/2m, merci. 2. Ok? Donc je simplifie. Là aussi, la vitesse n'est pas identiquement nulle au cours du temps. Donc je vais simplifier avec x point de t. Et qu'est-ce que cela va me donner? Donc je vais avoir x2 point de t plus k sur m x de t égale à 0. Équation différentielle du deuxième ordre homogène à coefficient constant. Là aussi, la solution x de t, c'est x0, c'est-à-dire l'élongation à t égale à 0, ou bien l'élongation maximale. Cosinus oméga 0t.
avec oméga 0 carré égale K sur n. Ça veut dire que oméga 0 il est égal à racine de K sur n. K sur n. D'accord? Alors, pourquoi j'ai donné cet exemple d'oscillateur mécanique? Pour bien montrer que ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir la masse qui va osciller autour de la position d'équilibre. Si vous perturbez votre oscillateur mécanique, vous le lâchez, vous tirez la masse, vous la lâchez, elle va se mettre à osciller autour de la position d'équilibre. Il n'y a pas de frottement, ça va continuer à osciller éternellement, jusqu'à l'infini. Là aussi, dans le cas du montage, je sais pas où il est. Dans le cas de ce montage, si je charge la capacité avec une charge Q0, je la monte en série avec la bobine, les électrons ils vont se mettre à osciller dans le circuit jusqu'à l'infini. Je vais avoir la charge, elle va diminuer, augmenter. J'ai réalisé un oscillateur électrique. Bien entendu, idéal. Pour l'instant, c'est un oscillateur idéal. Ok? Bien. Alors, donc ça c'est pour le circuit RL, c'est-à-dire l'oscillateur électrique libre, non amorti. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Oscillateur électrique libre, non amorti. Ici j'ai un. Qu'est-ce que j'ai ici? Oscillateur mécanique est-ce qu'il est libre? Oui. Libre. Est-ce qu'il est amorti? Non amorti, il n'y a pas de frottement. Non amorti. D'accord? Alors, circuit RLC en série. Maintenant, je vais revenir sur Terre. C'est-à-dire, je me rends compte que je ne peux pas réaliser un montage électrique avec des fils de connexion dont la résistance est nulle. Ça n'existe pas. À partir du moment où le courant I traverse un conducteur, un fil de cuivre, il rencontre une résistance. C'est vrai, c'est une résistance. Si vous vous arrangez au niveau de la section et de la longueur, vous allez avoir une résistance faible, mais elle existe. Il n'y a pas de conducteur qui ait une résistance nulle. Okay. Donc, la réalité, c'est que j'ai une résistance. Maintenant, on va voir le cas de la résistance. J'ai appelé ça dans le cours, dans le polycopier, je l'ai appelé circuit RLC en série. Alors, montage en série d'un circuit RLC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai une résistance R, j'ai une bobine avec un coefficient d'auto-induction L, j'ai un condensateur avec une capacité
C. Et j'ai un courant, donc la bobine initialement chargée, donc je vais avoir un courant ici. Ok. Donc le courant il traverse la résistance initialement dans ce sens et puis là. Alors là aussi, regardez, l'énergie totale, c'est quoi? C'est l'énergie électrostatique dans la capacité, plus l'énergie magnétique dans la bobine. Plus, c'est tout. La résistance ne contient pas d'énergie. La bobine, elle contient une énergie qui est emmagasinée dans les lignes du champ B. Là, le condensateur, il contient de l'énergie qui est emmagasinée dans les lignes du champ E. La résistance, elle ne contient pas d'énergie. Au contraire, la résistance, elle va gaspiller l'énergie. Elle va gaspiller l'énergie par quoi? Comment on appelle cet effet-là? L'effet qui dégage de la chaleur. C'est l'effet jour. Donc, je ne compte pas la résistance dans l'énergie totale, l'énergie électrique totale. Alors, l'énergie électrostatique, c'est quoi? Alors, j'ai l'énergie totale, c'est l'énergie électrostatique, c'est-à-dire c'est 1 sur C, Q de T au carré. L'énergie magnétique, c'est 1/2 L I au carré. Ça veut dire Q point de T au carré. Est-ce que ça, c'est égal à une constante au cours du temps? Il est différent d'une constante par rapport à ça. C'est-à-dire, cette énergie, elle dépend de T. Elle est dépendante du temps. Ce n'est pas comme dans le cas de l'oscillateur libre. Dans le cas de l'oscillateur libre non amorti, dans le cas de l'oscillateur libre non amorti, elle ne dépendait pas du temps, elle était constante. Ici, dans ce cas, elle varie au cours du temps. Alors, on va calculer sa variation. Alors, la variation de l'énergie totale qui dépend de T au cours du temps, c'est quoi? Donc, c'est 1 sur C, 2 fois Q point de T, Q de T, plus 1/2 L, Q2 point de T, Q point de T. Ça, c'est la variation de l'énergie dans le temps. C'est-à-dire, c'est une puissance. C'est égal à la puissance perdue par quoi? Par la résistance. C'est-à-dire, il est égal à la résistance que multiplie l'effet Joule. R I au carré. Ça veut dire Q point de T au carré. Et cette énergie perdue, je la gagne ou bien c'est l'environnement qui la gagne? C'est l'environnement, donc je dois mettre un signe moins ici. Je l'ai perdue. La variation est négative.
Le système, lorsqu'il va osciller, il va évoluer au cours du temps, l'énergie au cours du temps va diminuer. Donc la variation, elle est négative. D'accord? Alors regardez. Là aussi, je simplifie un demi. J'ai oublié le 2. Toujours, j'oublie le 2. 2. Et je vais simplifier Q point parce que Q point n'est pas identiquement nul au cours du temps. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une équation différentielle où j'ai Q2 point de T plus R sur L Q point de T plus 1 sur LC Q de T égale à 0. D'accord? Alors, Q de point de T plus R sur L Q point de T plus 1 sur LC Q de T égale à 0. C'est toujours une équation différentielle du deuxième ordre homogène avec des coefficients linéaires, bien entendu, et avec des coefficients constants. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce R sur L, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'amortissement. On le note 2 fois lambda. Et ce terme, c'est la pulsation propre de l'oscillateur libre non amorti. On le note oméga 0 carré. Ok? Bien. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'équation différentielle suivante. Donc Q de point de T plus 2 fois lambda Q point de T plus oméga 0 carré Q de T égale à 0. Alors en mathématiques, comment on fait pour résoudre ce genre d'exercice? Normalement, vous avez vu ça en analyse 2, en deuxième année, dans la résolution des équations différentielles. Donc on va chercher l'équation caractéristique. C'est R au carré plus 2 lambda R plus oméga 0 carré égale à 0. Alors, le discriminant, c'est le discriminant réduit. Lambda au carré, B' au carré, moins oméga 0 carré. D'accord? C'est bien ça? Ça, c'est le discriminant. Moi, j'ai utilisé le discriminant réduit. C'est B' carré. B' au carré moins AC. Le chiffre B au carré moins 4AC. J'ai utilisé le discriminant. J'ai utilisé le B', c'est-à-dire le B sur 2. C'est lambda au carré moins AC. Ça veut dire que la première racine, c'est R, c'est moins B'. Autrement dit, moins lambda, moins racine de delta, sur A, c'est-à-dire sur 1. Ça, c'est R1. Et R2,
c'est moins lambda plus racine de delta. D'accord? Sur A, j'utilise le discriminant réduit. Si vous avez une équation avec x carré plus 2 fois ax carré plus 2 fois b' x plus c, le discriminant réduit n'est pas b au carré. B au carré moins 4ac. C'est b' carré moins ac. Et la racine, c'est moins b' moins racine de delta prime sur a. Et non pas sur 2a. D'accord? Donc tout va dépendre du signe de cette quantité. Si oméga 0 au carré est supérieur à lambda 0 au carré, à lambda au carré, oméga 0 au carré à lambda au carré, je vais avoir un faible amortissement. Et là, je vais avoir des oscillations qui sont amorties au cours du temps. C'est ce qu'on appelle un régime pseudo-périodique ou bien quasi-périodique. Si vous avez lambda égal à oméga 0, alors dans ce cas, vous allez avoir un régime critique avec... Critique, ça veut dire dans le sens où il n'y a pas d'oscillation. D'accord? Si vous avez lambda supérieur à oméga 0, vous allez avoir un régime fortement amorti. Donc il n'y aura pas d'oscillation et vous aurez un régime apériodique. Apériodique. D'accord? Donc c'est ce que je discute. Donc l'équation différentielle c'est Q2 point plus R sur LQ point plus Q sur LC égale à 0. C'est l'équation différentielle d'un oscillateur électrique amorti de pulsation propre oméga 0 qui est égal à 1 sur racine de LC et deux coefficients d'amortissement lambda qui est égal à R sur 2N. L'évolution de la charge Q de T au cours du temps dépend de la pulsation propre oméga 0, bien entendu, et du coefficient d'amortissement lambda. Ok? Alors, maintenant on discute le cas où R égale à 0. Je l'ai déjà discuté. Si R, donc vous avez si la résistance R égale à 0, ça me donne quoi? C'est l'oscillateur électrique libre. Libre, non amorti. Bien entendu, c'est un oscillateur idéal. Mitaine. Ok. Alors, on a déjà vu la solution, c'est quoi? C'est Q de T qui est égal à Q0 cosinus oméga 0 T. Ça veut dire, si vous vous amusez à tracer Q de T, qu'est-ce que vous allez avoir? Regardez, donc, à l'instant T égale à 0, Q est maximal. Ça, c'est Q de T. Donc, je vais avoir, regardez, ça, c'est Q0. Et ça, c'est moins Q0.